Cela a été d'ailleurs couplé à l'émulation du concours de la meilleure copie en logistique et transport, concours que nous avons organisé au niveau interétablissement, établissement évoluant dans le secteur des transports et de la logistique. Ceci pour la détection des talents, ceci pour effectivement accompagner les jeunes. Au profit des jeunes. Au profit des jeunes. Mais à côté de cela, nous avons œuvré également à l'organisation des séminaires de formation, à l'organisation de plusieurs activités. Tout ceci visait également la vulgarisation de ces métiers au niveau du Congo. Nous sommes allés un peu plus loin. La formation au niveau de la conduite intelligente, mais justement pour commencer à conscientiser les conducteurs au niveau du Congo pour la prise de conscience sur la conduite intelligente. Parce que nous avons constaté qu'il y avait souvent beaucoup d'accidents au niveau des villes et puis au niveau interurbain, ce qui fait qu'il fallait très tôt commencer déjà à sensibiliser sur la maîtrise du code de la route. Justement, il y a eu 1000 jeunes qui étaient bénéficiaires de cette formation. Nous avons organisé la formation des 1000 jeunes en conduite intelligente ici à Pointe-Noire. Cette formation était finalement placée sous le patronage de Madame le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Madame Ingrid Justine Olga Ebouka-Babakas, marraine de la formation des 1000 jeunes. Elle s'était fait accompagner par sa collègue ministre, Madame Lydia Minkolo, ministre des petites et moyennes entreprises. Ceci, justement, pour être en phase avec la vision du chef de l'État qui consistait à faire des années, puisque nous avons aujourd'hui pensé que c'était vers la décennie, à faire de ces années les années de la jeunesse. Et il fallait effectivement former ces jeunes. Monsieur le Président de l'Association des logiciens du Congo, puisque l'année 2025 s'achève et nous allons accéder en 2026, est-ce que vous avez des projections en ce qui concerne justement l'émergence de votre association? Mais absolument. Nous avons organisé la formation de 1000 jeunes en conduite intelligente en partenariat avec le Centre Trémar de Pointe-Noire, aujourd'hui centre de formation spécialisé au métier des transports et de la logistique, qui a tout un grand département, donc le département de la conduite intelligente et les autres départements, en partenariat avec le Conseil des chargeurs. Et cette formation va être poursuivie puisque la finalité, c'est que Madame le ministre des Transports, marraine de la formation des 1000 jeunes, reviendra cette fois-ci la remise officielle, non seulement des attestations comme elle avait fait la dernière fois, cette fois-ci la remise officielle des permis à ces jeunes formés. Madame le ministre Lydia Mikolo reviendra pour la remise finalement des cartes d'artisans parce que ces jeunes formés qui deviennent des conducteurs intelligents deviendraient également les artisans, logisticiens qui vont pouvoir avoir les cartes. Tout ceci pour leur permettre d'avoir beaucoup plus d'opportunités. Et à côté de cela, nous allons pouvoir continuer parce qu'il est question pour nous de créer les conditions pour que la formation au niveau des transports et de la logistique au Congo soit cette fois-ci professionnalisée et aussi accompagner ce secteur des transports et de la logistique à devenir compétitif dans le domaine de la logistique et transport. C'est justement la raison pour laquelle 2026, c'est justement une année très stratégique pour l'Association des logisticiens du Congo, puisque nous nous inspirons de la vision du premier logisticien du Congo, le président Denis Sassou Nguesso, qui aujourd'hui a consacré le secteur des transports et de la logistique comme étant un secteur très stratégique, porteur, qui finalement contribue au développement de notre économie. Alors l'ANC se considère comme un comité scientifique ou un organe de proposition pour l'État? L'ANC a plusieurs organes au sein de l'AFC. Dans le directoire de l'ANC, nous avons également, en dehors du bureau exécutif, nous avons un comité scientifique. Le comité scientifique est composé des experts spécialisés dans plusieurs domaines de la logistique. Nous avons par exemple les pôles de la logistique intelligente, le pôle par exemple de la logistique portuaire,
ceux qui ont la maîtrise, l'expertise dans les métiers de la logistique portuaire, l'expertise dans les métiers de la logistique aéroportuaire, l'expertise dans les métiers de la logistique militaire, l'expertise dans la logistique agricole. Et pour votre gouvernement, aujourd'hui, on ne peut pas prétendre développer l'agriculture sans s'appuyer sur la logistique agricole, sans s'appuyer sur la supply chain agricole, ce qui consistera à maîtriser les approvisionnements en intrants, les engrais, les semences. Tout ceci, nous les importons des pays développés, à l'instar de l'Ukraine, de la Russie. Mais quand ces intrants arrivent, il nous faut bien entendu les déplacer de la zone maritime au lieu de production via justement le transport. Mais une fois arrivé sur le terrain, il nous faut bien entendu les lieux de conservation de ces intrants agricoles. Donc les entrepôts et magasins. Il nous faut les logisticiens, bien entendu, pour maîtriser comment gérer les stocks au sein des entrepôts. Après, nous avons la conduite intelligente qui prend le relais dans le cadre de l'entretien du terre-plein aménagé pour la production des produits agricoles. Une fois qu'on a fini la production, on se retrouvera avec la récolte. Une fois qu'on a récolté, il nous faut bien entendu la palettisation des produits récoltés. Il faut bien entendu le conditionnement de ces produits, l'emballage de ces produits, l'étiquetage de ces produits et le conditionnement. Nous les ramenons au niveau des entrepôts. Il faut les gérer et les déplacer de lieux de production pour les ramener, bien entendu, au niveau des lieux de consommation ou de transit. Alors vous vous rendez bien compte que nous avons ces experts, ces spécialistes, mais la finalité, c'est la réalisation des études, par exemple, pour monter un projet agricole. Je vous donne pour votre gouvernement. L'ALC a été consulté via son comité scientifique pour la réalisation de l'étude sur les coûts et délais de passage portuaire des marchandises et corridors de transit. Cette étude qui a été réalisée par le Conseil congolais des chargeurs, avec bien entendu, comme je l'ai dit, l'expertise de l'Association des logiciels du Congo, les cadres de l'Association des logiciels du Congo, donc le local content, l'étude qui a été restituée devant le gouvernement avec bien entendu toutes les orientations et recommandations clés en main, tout ceci pour les besoins de la compétitivité du port autonome de Pointe-Noire et surtout viser l'optimisation du prix du panier de la ménagère. Alors que ces études étaient toujours réalisées par les cabinets de l'extérieur, les cabinets qui venaient pour les réaliser, qui généralement coûtaient cher à nos structures. Mais aujourd'hui, nous avons de l'expertise au niveau local qui devrait nous permettre de faire avancer nos pays et d'optimiser les coûts financiers dans le paiement des cabinets. Donc vous voyez bien que l'ALC, qui a effectivement de l'expertise, les cadres finalement qui ont été formés dans ces grandes écoles, aujourd'hui qui ont pensé qu'il fallait que l'on arrive à se regrouper. Donc l'ALC a aussi, entre autres missions, de détecter des talents et finalement de maîtriser le répertoire des logisticiens formés à l'extérieur et qui sont aussi au niveau local, de sorte à ce que nous puissions véritablement faire accompagner notre pays, le Congo.